il y a déjà un petit moment maintenant, et qui va parler d'une série que à peu près je pense tout le monde connaît. Ou si vous ne connaissez pas, je vous la conseille car c'est une très bonne série. Comme je le dis souvent, c'est une série qui fait beaucoup travailler l'imagination, surtout pour les enfants d'aujourd'hui ou même pour les plus âgés. Ça concerne tous les âges. Euh, Par contre, je vous préviens tout de suite, pour ceux qui regardent la série, il va sûrement y avoir des spoils, donc si vous n'avez pas vu certains épisodes, regardez-le avant de regarder la vidéo. Donc c'est une série, comme je vous disais, qui fait un mélange entre notre monde à nous, donc le monde actuel, et qui parle aussi également des contes. Donc c'est un mélange, en fait, il y a des flashbacks, ça c'est sûr. Donc je vais, comme je vous disais, cette série, donc pour ceux qui regardent la vidéo, je vous laisse me donner, si vous connaissez le nom de cette série, en commentaire. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. Donc du coup, je ne vous dirai pas le nom tout de suite, vous le saurez dans les épisodes précédents. Et vu que c'est une série, il y a plusieurs saisons. Donc là, pour le moment, il y a 6 saisons. Ils comptent en faire une autre, mais on verra bien. Donc c'est un film qui parle d'une histoire sur les contes. Donc la base de cette série, c'est Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, il y a les 7 nains, il y a Prince Charmant, et il y a la méchante reine, qui s'appelle dans le monde réel Regina. Donc c'est une série aussi qui a été regardée par à peu près 2,9 millions de personnes, quand même c'est déjà beaucoup. Et donc comme je vous disais, c'est une série qui fait des allées et venues entre notre monde et les mondes imaginaires. Donc là, le nom du monde imaginaire, c'est la forêt enchantée. Donc c'est en gros, si vous voulez tout savoir, donc je vais vous parler saison par saison, bien sûr. Donc en gros, si vous voulez tout savoir, c'est une histoire de contes, comme par exemple Blanche-Neige, les 7 nains, Pinocchio, La Belle et la Bête, enfin, etc. Pour ceux qui connaissent. Et voilà. Donc dans cette première saison, car je vais faire saison par saison, en plusieurs épisodes à chaque fois dans chaque saison. Donc dans cette saison, il y aura à peu près, je sais pas, 4 à 5 vidéos. Donc on va essayer de le faire selon mon boulot, où j'essaierai de les faire à peu près une fois par semaine, quand je pourrai. Voilà. Donc ce sera soit le matin, soit le soir, on verra bien. Donc en fait, cette série, l'histoire commence dans la forêt enchantée, comme je vous le disais. L'histoire commence dans la forêt enchantée. Et à cause d'une malédiction qui a été lancée par la méchante reine, il y a un village qui s'est créé. Et ce village s'appelle Storybrooke. Ceux qui connaissent la série, vous allez tout de suite deviner de quelle série il s'agit. Donc, et l'histoire commence réellement à Storybrooke, comme je vous le disais, quand le petit garçon donc, qui a été adopté par la méchante reine Regina, qui s'appelle Henri, il vient chercher sa mère adoptive, enfin sa mère, comment dire, sa vraie mère, il vient la chercher à New York et il la ramène à Storybrooke. Donc en fait, tout au long de la saison, on comprend que en fait on va dire la sauveuse, donc celle qui peut lever la malédiction, parce que c'est une malédiction, c'est la personne qui peut lever la malédiction, c'est la mère biologique, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi, de Henri. Donc voilà. Donc ensuite,
Voilà, à peu près. Donc dans cette première série, c'est, on va dire, on comprend un peu le fil rouge. C'est un fil rouge, voilà. C'est un fil rouge qui est très compréhensif au début, mais au fur et à mesure, selon les flashbacks, on comprend plus trop ce qui se passe. Parce que, oui, on comprend que dans la première saison, Emma, donc la mère biologique de Henry, elle, elle enlève la malédiction. Donc le temps il reprend. On voit bien que dans ce village de Storybrooke, il y a une église et que sur cette église il y a une horloge et sur cette horloge, bah, le temps il s'était arrêté. Du coup, et quand la malédiction a été enlevée, cette horloge fonctionne, recommence à tourner. Donc après, c'est. Voilà. Après, c'est chacun son avis. Mais moi, je pense, et vous me direz en commentaire si vous pensez la même chose ou pas, mais je pense que parfois dans la série, dans certains épisodes, c'est vraiment tiré par les cheveux. Voilà. Parce qu'il y a certains personnages. Je vous ferai justement une partie sur le personnage et je vous dirai à chaque fois, à chaque épisode, ce que j'en pense, mon point de vue. Voilà. Donc bon, après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Vous me direz ce que vous pensez, vous. Moi, personnellement, je trouve que il y a certains moments, c'est vraiment tiré par les cheveux. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez sur les prochains épisodes. Et si ça vous donne envie de regarder cette série, franchement, je serais content. Parce que c'est une série qui fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une série qui fait beaucoup, beaucoup travailler l'imagination, des petits comme des grands. Et franchement, ça c'est quelque chose d'assez génial de pouvoir faire travailler son imagination. Moi, je trouve ça super cool. Parce que c'est grâce à. J'ai commencé à regarder cette série étant petite et maintenant, euh, et j'adore toujours autant. Bon, je trouve que c'est toujours autant tiré par les cheveux, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez comme vous êtes. Tchuss! Faut que tu résistes, pas facile le courage, dans un monde plein de gens